Cette semaine, nous posons notre caméra à Delmes, en Moselle. Le jeune chef Thomas François nous attend pour nous proposer un menu à l'image de la maison, créatif et gourmand. À la tête de la maison familiale depuis 1 an et demi à la 12, Thomas trouve sa vocation en 2002. Pour lui, c'est un métier où on se remet continuellement en question et c'est ce qui lui plaît. Il va se former dans des grandes maisons comme Landsbourg ou la Villa Augusta dans le sud de la France. Mais c'est sa rencontre avec Michel Bras qui va tout bouleverser. En véritable parrain, il lui transmet tout, sa philosophie, sa passion et son exigence. Aujourd'hui, Thomas est de retour en Lorraine et il est heureux de présenter sa carte. Il suit un fil conducteur, surprendre les papilles, faire zéro gâchis et utiliser la filière courte. Pour Afedoul nous invite à travailler de la Saint-Jacques et de la butternut en entrée. Pour le plat, il est parti sur une recette tout légumes et en dessert, il nous suggère le merveilleux, une spécialité belge. J'ai hâte de découvrir ça, on le rejoint immédiatement. Donc Thomas, on a des Saint-Jacques, une butternut, qu'est-ce qu'on va faire en entrée avec ça? Alors on va faire des noix de Saint-Jacques juste saisies, un palais de courges butternuts et on va faire une tuile au vieux pain. Ça marche. On commence par quoi? Dis-moi. On va commencer par le butternut. Oui. Tiens, je te le donne. Voilà. Donc alors le butternut, là il est plein et là il y a les pépins. Oui. Donc on va couper ici à ce niveau-là. D'accord. Pour tout de suite évacuer les pépins. D'accord. Voilà. Et ça on va le mettre, on va faire une cuisson en papillote au four. D'accord. Donc tu n'enlèves pas la peau. Hein. Ah non non, on laisse la peau. Hein. Ah voilà. ok. Ça va, voilà. Mais après tu vas l'enlever quand même. Ah oui mais c'est la prochaine étape. Ok. Tu le cuis d'abord et ensuite tu retireras ta peau. Ça sera plus facile. Donc et quel est l'intérêt pour toi de le cuire en papillote? Ben, ça concentre les arômes. D'accord. Et on arrive vraiment à avoir une texture fondante. Parce qu'on va le couper après à chaud. Et donc on va pouvoir faire des... Donc tu veux garder finalement la consistance, mais que ça soit fondant. C'est ça. Et garder la saveur. Et ça va faire vraiment un beau palais bien net. D'accord. Voilà, comme ça. Et ça, on va le mettre au four. D'accord. Voilà. Bon, on y va. Donc là, pendant combien de temps? 150 degrés pendant minimum 30 minutes. Mais après, on va le sonder avec une pique pour voir si c'est bien fondant, suivant la taille des butternut. Oui, tu vas voir. Bon, bah super. Donc on laisse ça tranquillement au four. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va attaquer la tuile de vieux pain. D'accord. Donc du vieux pain. Hein. Du vieux pain. Bien rassis. Bien rassis. De l'huile, de tournesol de préférence, de l'eau, de la farine et du sel. D'accord. Les ingrédients de base. Ok. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une tuile, quoi. Une tuile ronde qu'on va cuire dans une poêle. Alors, on va commencer par mettre le pain, le vieux pain. Voilà. J'insiste, j'aime bien cette recette parce que justement, c'est un peu, on garde le vieux pain. Oui, tu veux pas faire de gâchis. On revalorise un peu le produit, on part de rien. Vous voyez. Donc là, tu as ajouté quoi? Le sel fin. D'accord. Tu as l'œil. Donc du sel et tu mixes le Et on mixe tout. Alors là, ouais, tu veux vraiment de la chapelure. Voilà, très fine. Oui, d'accord. Voilà. Le plus fin possible. Le plus fin possible. Voilà. Ensuite, on va rajouter la farine. D'accord. On remixe le tout pour bien homogénéiser. Voilà, tout ce qui est produit sec ensemble. C'est ça. Et ensuite, on rajoute l'huile. Donc la tournesol. L'huile de tournesol, oui. Bon, on aurait pu prendre une autre huile. Je travaille que la tournesol parce que c'est de l'huile qui est d'ici. Hein. Pourquoi aller chercher des arachides à l'autre partie du monde? On travaille. Et là, vous rajoutez l'eau. D'accord. Ah, on met pas mal d'eau. D'accord. Je vous donne la recette. Et ensuite, ça, on remixe. Voilà. Donc ah oui, c'est très très liquide. C'est très liquide. Ouais. Ouais, c'est plus liquide qu'une pâte à crêpes. Donc on va prendre le pochon. Et en fait, on va la cuire à la poêle comme une crêpe recto comme verso. Une crêpe, c'est ça. Non, que d'un côté. Ça va faire l'eau va s'évaporer, ça va faire des petites cheminées. Tu la cuis tout de suite? On la cuit tout de suite. Alors il y a un petit point important, c'est de l'eau tiède. Pas trop froide, pardon. Ça me fort. Pas trop froide et pas trop chaude non plus. Si c'est trop chaud, le gluten commence à gonfler. D'accord. Donc de l'eau tiède, ça va bien. Donc ça, on le débarrasse. Là, et il y a toute la matière au fond là. Voilà, c'est ça. Donc ça, il faut bien aller le récupérer. Donc on prend une maryse. Oui, donc tu vides tout de suite, comme ça, après, ça te permet de mélanger dans ton saladier à côté. Quoi. Et à chaque tuile, ce qui est important, c'est de bien mélanger l'appareil. Pour bien récupérer le pain. Voilà.
c'est la matière sèche qui restera dans la tube. On prend un fouet et on mélange. Mais ça, c'est des idées que tu as comment? De réutiliser, Bah, en fait, au début qu'on a ouvert, au bout de quelques mois, on avait vraiment beaucoup de pain. On ne jette rien dans la maison. Et bon, je les donnais aux chèvres, aux paysans d'à côté et tout. Ah, ils devaient être contents. Ah oui, pour les biquettes. Ouais. Et on s'est dit, bah, faut faire quelque chose avec, quoi. Et après, on a cherché. Tu as inventé des choses et puis ça, tu t'es dit, tiens, c'est sympa. En plus, ça apporte de la texture dans ton assiette. C'est décoratif. Pain toasté, le côté pain toasté. C'est gourmand. Bon. Ouais, c'est ça. Ça rappelle, c'est commun, ça rappelle beaucoup de choses. Bon, par contre, maintenant, les biquettes et les paysans du coin sont déçus. Là, ils en ont un peu moins, quoi. Là, l'huile, tout est homogène. Donc, et là, c'est un pochon pour notre poêle, c'est un pochon. Voilà, et là, tu vas par tuile. D'accord. Voilà. Alors là, ça peut paraître, ça fait peur. Bah, c'est vrai que comme ça c'est pas très... On ne croit pas que ça va être une tuile. Mais là, il faut attendre quelques minutes. Vous voyez, là, l'eau, en fait, ce qui se passe, c'est que l'eau s'évapore, ça fait des cheminées. Il y a la matière grasse qui reste dedans et c'est ça qui commence à crépiter. Ça veut dire que même visuellement, ça va faire comme une crêpe dentelle en plus. Oui, c'est ça, c'est une crêpe dentelle. Donc après, pour accompagner ça, donc on est d'accord, on aura la butternut qui est en train de cuire dans le four. On aura donc notre petit, je ne sais pas comment tu avais appelé ça, croustillant de pain. On va l'appeler comme ça. Tuile de vieux pain. Tuile de vieux pain. Ensuite, tu vas accompagner ça, tu me disais tout à l'heure, de butternut cru. Oui, c'est ça, le talon où il y avait les graines de courge, les graines dedans. On le récupère, on va faire une petite julienne. D'accord. Pour ramener de la texture. Cru. Voilà, cru. Et donc, au restaurant, on l'agrémente avec une crème fouettée au cèpe. D'accord. Et donc là, tu me serviras ça aussi avec une crème fouettée au cèpe. Et tu vas la faire comment? Tu l'as fait comment ta crème fouettée au cèpe? Alors, crème fouettée mayonnaise, on appelle ça. On fait toaster des cèpes secs de pays. Des Vosges. D'accord. On en avait eu beaucoup l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Et donc on les fait sécher, les cèpes. Ensuite on mélange le beurre avec les cèpes secs. D'accord. Et ça on fait blondir l'ensemble. Ouais. Et ensuite on va le mixer avec des œufs mollets pour faire comme une mayonnaise. Ah super, d'accord. Et ça on le mettra dans un siphon. Pour vraiment apporter de la légèreté après. De la légèreté et ça va donner la matière grasse sur le butternut, la Saint-Jacques. C'est ça qui va donner la rondeur au plat et le côté matière grasse. Donc là vous voyez l'odeur là, ça sent super bon. Je peux les faire d'avance? Ah oui, ça se tient. Bah, au contraire, c'est même mieux, d'accord. Ça se tient très longtemps. Donc ça veut dire que je peux en faire. J'ai du vieux pain, je le fais, puis j'en ai toujours sous le coude pour apporter du croustillant dans mes plats. Ah oui. Keeping this heart from coming completely apart. Then what? And if the rich are begging for more on the doorsteps of the poor, then what? Then what is it I used to think that I used to think I had it all, but that was long before I knew what a girl like you could do. I used to think that I used to think I had it all, but that was long before I knew what a girl like you could do. And if the eyes that draw you in don't reveal anything, and if the sun... J'aime beaucoup déjà retrouver la butternut en deux façons. Et j'avais peur du goût cru, comment ça allait rendre. En fait, c'est intéressant parce que déjà, tu l'as en deux textures et c'est très goûtu, enfin, c'est excellent. Le petit siphon cèpe, là, ça apporte vraiment le côté gras, gourmand, et puis champignons. Et puis voilà, la Saint-Jacques fondante, et puis la petite galette de pain, voilà, façon toastée. Le pain arrive à la fin, hein. Ouais. Il reste en bouche. On ne l'avait pas au début et maintenant on l'a maintenant. C'est ça, tu l'as que à la fin. Ouais. Non, c'est très sympa. C'est vraiment une belle recette, une belle entrée. Pour le plat, tu es parti sur quoi? Alors on est parti sur un risotto de lentillons de Champagne avec tous les légumes du moment.
et un lait fermenté au miso d'orge. Ok.